Bonsoir à tous. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle écrivaine, c'est son premier livre, Monique Vachet, qui nous présente son premier ouvrage, Une vie bien remplie. Alors, merci d'être venu à notre micro. Et ça fait un moment que tu as pensé pour écrire ce livre, je crois. Ça fait très longtemps et il y a environ 35 ans que j'ai commencé à l'écrire au Québec. Alors, et la durée d'écriture totale, alors ça fait combien? C'est difficile d'évaluer Non, mais environ. la durée, mais bon, j'ai peut-être mis 2-3 ans à le... Mais il y a eu des coupures depuis un grand nombre d'années. Parce que j'étais fatiguée ou j'avais de l'occupation, ou des déménagements. Tu nous dis, né à Mont-sous-Vaudrey, mais tu n'as pas de souvenir. Hein? Ben, j'ai quitté environ à 3 ans. C'est ça. Alors, premier pas, Jean Signy, ton papa était un homme polyvalent. J'ai noté ici marbrier, sculpteur, vendeur de poste radio, photographe, jardinier, bricoleur. Ouais. Qu'as-tu hérité de lui, de ses différentes facettes? Ben, le courage, la patience, la polyvalence, l'esprit d'entreprise. Tu as 5 ans. 5 ans. Et tu es malade. Ta première grande douleur, la mort de ton papa. Alors, premier contact avec la mort d'un être cher. J'étais très jeune et je n'ai peut-être pas évalué comme il faut. J'étais là, mais je n'ai pas bien compris ce qui se passait. Bon, alors, ton papa est mort. Alors, deuxième déménagement, donc il y a eu Mont-sous-Vaudrey, Jean Signy, et maintenant tu pars avec ta maman à Orléans, à Olivet, exactement. Olivet, c'était l'endroit où ma grand-mère maternelle habitait. Et ma tante Simone, qui était une sœur à ma maman, m'a accueillie pendant une année scolaire. Et je suis restée chez elle, qui avait des jumeaux et une grande fille. Ah oui, alors. Mais ta maman Gabrielle, elle est vite repartie, puis alors un nouveau drame. Elle meurt 18 mois après son mari. Mais ça, tu ne le sais pas. Hein? Tu l'apprendras, ce décès, seulement quelques années plus tard. Beaucoup d'années plus tard, parce qu'au moment où Jean-Noël, mon petit frère et ma petite sœur sont décédés, j'ai voulu lui écrire. Et j'ai dit, je vais le dire à ma maman. Et les bonnes sœurs m'ont dissuadé de lui écrire, mais ne m'ont pas appris son décès, car elle était déjà décédée. Alors, d'Olivet, à nouveau, déménagement, transport. Je crois que c'est le chauffeur de ton grand-père qui t'a emmené. Et il t'a emmené non plus à Jean-Signy ni à Mont-sous-Vaudrey, mais en Bourgogne cette fois-ci. Ah oui. À Buxy, je crois. Il voulait me rassembler avec mes frères et ma petite sœur, mais ceux-là avaient la coqueluche, donc j'ai atterri chez les fermiers de mon grand-père qui habitait juste en face. Bon, alors, encore quelques mois, et là, nouveau départ, quatrième déménagement, cette fois, plus de 500 km, tu t'en vas dans le nord-nord-est, dans la Somme, à Abbeville. Non, d'ailleurs, curieux, puisque Abbeville, ça signifie la villa de l'abbé. Alors, c'est un nom bien choisi, parce que je crois que ça l'est. En fait, villa de l'abbé, c'est villa des bonnes sœurs. Les sœurs que j'ai connues n'avaient de bonnes que le nom. Mais je suis atterrie là parce que ma grand-tante, la sœur de ma grand-mère, dirigeait un pensionnat à cet endroit-là. Mais alors, encore 6 mois, c'est pas beaucoup. Puis alors, les drames, là, ça continue. Hein? J'ai noté ici 2 autres deuils. Ton petit frère, Jean-Noël, âgé de 4 ans, meurt le 20 mars 1933. 11 jours plus tard, c'est-à-dire même pas 2 semaines, c'est ta petite sœur, Paulette, 2 ans et 8 mois qui décède. Alors, papa,
maman, le frère, la sœur, ça fait 4 morts en 8 ans. Hein? En moins de 8 ans. Non, non pas. Oui, 4 morts en 2 ans. En 2 ans, tu as moins de 8 ans. En 2 ans. Exactement. J'ai été bien éprouvée par les décès dont je n'ai jamais connu vraiment la cause. Et j'ai même dû m'occuper de l'enterrement de ma petite sœur avec des souvenirs affreux. Voilà, tout ça évidemment c'est relaté dans ton livre, Voilà. bien sûr. Alors, on va sauter les années. 1940, l'Exode. Oui. L'exode à pied, depuis le pensionnat, avec la charge d'une petite fille, et puis coucher dans les fossés parce qu'il y a des bombardements, marcher toute la journée. Enfin, on arrive à la campagne où on est resté dans une école pendant environ 3 semaines. Eh bien, chapitre 4, là ça change. 1950, ça marque le début d'une ère nouvelle, on peut dire, plus normale, plus humaine. En effet, j'ai rencontré un certain Alain Trébuchet et que j'ai fréquenté, et il y a eu la naissance aussi, l'heureuse naissance des jumeaux. Bon, alors, chapitre 5. Ouf, le bonheur, la joie de la famille commence, tu as 30 ans, et ce sera ton 6e déménagement. C'est pour aller à Tournai. Et enfin là, un foyer normal, une maison avec mon mari et les enfants. C'est vraiment le bonheur. Bon, alors, changement continu, on est bien là. Mais 2 ans plus tard, encore un déménagement pour aller où ça? À Antoine. Mais là, c'est pour aller dans une maison beaucoup plus récente, avec un jardin, ce qui nous convenait bien pour la famille. Bon, et 1965, un nouveau changement, mais là, c'est l'achat de la maison de Vezon, à la campagne. C'était beaucoup nous mettre sur le dos parce qu'il y avait tout à faire. C'était très rustique, il y avait un grand jardin, un grand terrain, mais tout était à remettre en état, l'eau, l'électricité, le chauffage. On a fait énormément de travaux dans cette maison, mais nous nous y sommes bien plu. Alors en 1971, 6 ans plus tard, on quitte la Belgique et on va à Ormois, dans la région parisienne. Donc on revient en France et ce fut une dure épreuve parce que nous avions beaucoup travaillé dans cette maison de Besançon et nous étions bien plus. Après un an, je crois qu'il y a eu un 10e déménagement d'Ormois. Oui, parce que c'était une maison qui nous avait été prêtée par Monsieur Jardin, donc on a dû la rendre au bout d'un moment, et tu as eu la gentillesse de nous acheter une nouvelle maison à Saint-Germain-les-Corbeilles. Ben, et alors, moins de 10 ans plus tard, en 1979, c'est l'aventure nord-américaine. Par la suite, oui, nous sommes allés à Candiac, où nous avons loué une maison pendant quelques mois. Au Canada. Au Canada, au Québec. Et puis ensuite, Jérémy est venu à l'école, il a fréquenté l'école là-bas, et nous avons fini par acheter une maison à Sherbrooke, dans les Appalaches. Voilà, ça a été le 12e déménagement. Voilà. Et puis, 1990, encore un déménagement au Canada. Là. Et là, c'était pour préparer le retour en France et permettre à Martine et Bruno de terminer leur maison. Donc nous sommes allés à l'île des Sœurs, près de Montréal, un logement très agréable
et je me lui serais volontiers prolongé le séjour. Bon, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans plus tard, 1992, c'est l'arrivée, ici. Ici, sur la Côte d'Azur, Voilà. pour la retraite, et Bruno nous a construit la maison, et nous avons eu tout à faire de fond en comble pour l'aménager, acheter une cuisine, la monter, la vernir, la peindre, enfin, plus les travaux de tapisserie, de peinture, les rideaux, tout était, il fallait aménager la maison de fond en comble. Je regarde les photos de ton livre qui est très bien illustré. Alors, 1948, 1949, 1950, 2 personnes. Ah oui. 2015, qu'en En est-il? 2015, nous avons 5 enfants qui sont mariés, donc 5 enfants les conjoints, plus 17 petits-enfants, dont 11 couples, 24 arrières. Malheureusement, nous avons perdu la petite Luna, mais nous avons 2 arrière petites filles, et un petit Ryan vient d'arriver cette semaine, et Violette attend un autre bébé pour la fin de l'année. Bon, alors, maintenant, conclusion. Toute cette expérience, long fleuve, pas toujours très tranquille. Quel est le souvenir, le moment qui t'a le plus marqué dans toute cette histoire? Ce qui m'a profondément marqué, c'est le séjour en pensionnat, évidemment. Puis, d'un autre côté, ta rencontre et la naissance des enfants. Voilà. Bon, alors, tes souhaits, désirs, vœux pour l'avenir? Étant donné que j'ai été malade au début d'année, j'aimerais bien vieillir en santé, dans le calme et la sérénité, avec un petit coucou des enfants et petits-enfants et arrière. À l'occasion, ça me fera grand plaisir. Eh bien, merci et à bientôt. Peut-être pour un nouveau livre. Ah, ça, je ne sais pas, peut-être.